Si nous pouvions retourner dans la ville de Jérusalem à l'époque biblique, la chose la plus imposante que nous verrions serait le temple. Ce bel édifice a été conçu par le roi David et construit par le roi Salomon, pour qui cette bâtisse était la demeure du Dieu de l'univers. Attends, je croyais que la demeure de Dieu était au ciel. Eh bien, la raison d'être de ce temple terrestre était celle-ci. C'est le lieu qui fusionne avec la demeure céleste de Dieu. Le temple est la demeure de Dieu, d'où il règne en roi de sa création. C'est cool, mais même Salomon, qui a construit le temple, ne croyait pas qu'il pouvait contenir le Dieu de l'univers, si ? Non, le bâtiment n'était qu'un symbole du fait que toute la création est le temple de Dieu. C'est d'ailleurs ce que dit la première page de la Bible, Genèse 1. Vraiment ? Il est dit que toute la création est le temple de Dieu ? Eh bien, pas besoin de le dire. Tout le récit le montre. En Genèse 1, Dieu crée un monde ordonné à partir des ténèbres informes par sa parole en une série de 7 jours. Puis, le 7e jour, sa présence remplit la création alors qu'il entre dans son repos et dans son règne. De même, le tabernacle, puis par la suite le temple, ont été construits et dédiés en une série de 7 discours sur 7 jours après lesquels le prêtre ou roi pouvait se reposer et régner dans la présence de Dieu. Ah, donc Dieu prévoit de demeurer dans toute la création comme son temple ? Exactement. Maintenant, passons à Genèse 2, qui nous offre un autre aperçu de la création. Ce chapitre se concentre sur la terre. Au centre de la terre, il y a une région appelée Éden, qui veut dire délice en hébreu. Au milieu des délices, Dieu a planté un jardin dans lequel il vivait avec les hommes. C'est pourquoi le temple est inspiré de ce jardin et qu'il regorge d'images d'or et de fleurs avec la ménorah qui symbolise l'arbre de vie. C'est ici que Dieu demeure avec son peuple. Ça y est, je comprends. Et regarde, dans le temple, les prêtres et les lévites d'Israël travaillaient afin de garder la présence de Dieu. C'est exactement la mission confiée à l'humanité dans le jardin d'Éden. Ainsi, ces hommes étaient les premiers prêtres. Mais au lieu de régner avec Dieu, ils voulaient régner selon leurs propres termes, si bien qu'ils ont été exilés du jardin-temple. Comme Adam et Ève, les dirigeants d'Israël voulaient régner selon leurs propres termes et ont aussi été exilés. Le temple a été détruit. Dieu fera-t-il apparaître une nouvelle création ? Eh bien, les prophètes de la Bible avaient prévu le jour où Dieu créerait un nouveau temple et un nouveau sacerdoce. C'est là que la présence de Dieu remplirait toute la création. C'est là qu'on arrive à l'histoire de Jésus. Il a dit qu'à travers lui, la présence et le règne de Dieu viendraient dans notre monde d'une nouvelle manière. Il se présente comme une nouvelle sorte de prêtre. Mais Jésus n'était pas un prêtre et ne travaillait pas dans le temple. Effectivement, il disait que la présence de Dieu, son repos et son règne imprégnaient le monde par sa propre vie, sa mort et sa résurrection. Jésus affirmait être le vrai temple, un nouveau temple qui s'étendrait jusqu'à englober toute la création. C'est ambitieux comme affirmation. Et il va encore plus loin. Après sa résurrection, Jésus a dit que la présence de Dieu viendrait demeurer en ses disciples et parmi eux afin qu'ils deviennent des mini-temples. Des communautés de personnes en qui Dieu se reposerait et régnerait. Exactement, c'est la vision biblique de l'Église qui est décrite comme un temple. Pas un bâtiment, mais des personnes. Oui, comme quand Pierre dit, vous êtes des pierres vivantes, édifiées comme un temple dans lequel l'Esprit de Dieu demeure. Donc, en fin de compte, aurons-nous jamais un nouveau temple physique ? Non, pas exactement. Ce que nous voyons, c'est un temple cosmique renouvelé comme en Genèse 1. Cette nouvelle création n'a pas besoin d'un temple bâtiment, car à travers Jésus, toute la création est à présent le lieu où Dieu se repose et règne sur le monde avec son peuple.